Hermès venait de publier l'une des meilleures marges de toute l'histoire du secteur du luxe et pourtant son action a perdu 12% en une seule séance. Je vous explique pourquoi et pourquoi ça ne change rien à ma conviction sur le long terme et surtout pourquoi j'en ai acheté une première petite ligne. Il s'agit donc d'Hermès, maroquinerie, prêt-à-porter, bijoux, art de la table, 16 métiers mais un seul principe directeur, la rareté organisée. En gros, elle a un monopole, c'est une marque mondiale. Au premier semestre 2026, le groupe a réalisé 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en hausse de 6% à taux de change constant, pour une marge opérationnelle de 41%. Donc à titre de comparaison, la plupart des acteurs du luxe tournent autour de 20 à 25%. Je ne sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. Ce qui rend Hermès presque impossible à concurrencer, c'est le contrôle total de sa chaîne de production. Contrairement à tous ses concurrents, l'entreprise fabrique elle-même l'essentiel de ses produits dans des ateliers artisanaux et donc français surtout, à un rythme volontairement limité. Résultat, des délais d'attente de plusieurs années sur certains modèles emblématiques, donc c'est une marque qui est vraiment demandée avec de l'attente et une clientèle qui accepte de payer un prix toujours plus élevé sans jamais faire défaut. Donc c'est un des rares modèles économiques où la rareté est une décision mais pas une contrainte. Donc pourquoi est-ce que le marché a sanctionné le titre? Tu te demandes pourquoi elle a autant baissé, parce que vous allez voir après sur le graphique qu'on parle vraiment d'une baisse extrêmement importante pour une valeur de cette qualité. Eh bien, elle a chuté au moins de 12% plus récemment. Le marché s'inquiète du ralentissement des ventes en Chine et au Moyen-Orient parce que vous savez qu'elle s'est beaucoup plus déployée sur la Chine notamment. Et puis, il y a eu le problème aussi de l'effet de change qui a été défavorable, d'autant que l'euro est pas mal monté ces derniers trimestres, et ça a amputé le chiffre d'affaires du coup d'environ 360 millions d'euros. Donc en fait, elle a continué de faire des bénéfices et du chiffre d'affaires, mais le taux de change a réduit entre guillemets ses marges. Donc la trésorerie nette du groupe reste très importante puisqu'on a à peu près 12,9 milliards d'euros de trésorerie. Donc maintenant, la vraie question, c'est de savoir si cette baisse est une opportunité ou pas. Donc je vais te donner dans cette vidéo la valorisation que j'estime d'Hermès et on va voir est-ce que l'acheter maintenant, c'est quelque chose d'intéressant ou pas. Ou est-ce que c'est le vrai début d'un ralentissement structurel qui va perdurer encore longtemps? Je vous montre donc mon analyse technique et mon avis sur le sujet. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller regarder 2-3 informations dans le rapport semestriel qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Hermès. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite en voyant que la fin juin 2026, le chiffre d'affaires s'élève à 8,2 milliards, soit une hausse de 6% à taux de charge constant. Donc voilà, donc il y a quand même une croissance, vous voyez, du chiffre d'affaires. Et puis les ventes sont en hausse de plus 7% également à taux de change constant, évidemment, c'est ce que je vous disais. Le taux de change a été un petit peu la problématique, surtout sur Hermès. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a une légère accélération par rapport au premier trimestre, notamment en France, au Japon et au Moyen-Orient. Dans les métiers, notamment maroquinerie, sellerie, vêtements et accessoires, soie et textile, ainsi que l'horlogerie. Donc on va voir d'autres éléments très intéressants ensuite, mais avant, on va juste regarder un petit coup le graphique d'Hermès. Alors ça, c'est mon trade sur Bessab. Donc on va aller chercher Hermès. Et juste pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est dessus. Ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est que regardez la baisse qui est impressionnante, même si elle est justifiée, mais regardez la baisse depuis les ATH ici de 2025, c'est-à-dire c'est il y a 1 an et demi à peine quoi. On a une baisse de moins 45% quasiment qui a été faite. Et maintenant, on est dans un range en fait entre cette borne haute et cette borne basse. Donc effectivement, on peut avoir des variations intra-range qui peuvent être importantes entre ces deux bornes. Mais voilà, Hermès a une valorisation qui se situe entre les 1500 euros et les 1800 euros grosso modo. Donc moi j'ai pris une première ligne, je pense pas que je la renforcerai tout de suite, même si on va chercher le support. Je pense que je vais la laisser respirer tranquillement pour aller chercher dans le futur de la croissance, et c'est ça qu'on va aller voir, c'est est-ce que on a des espérances à avoir sur Hermès. Et donc on se plonge un petit peu dans le rapport semestriel et on va commencer par voir un petit peu le chiffre d'affaires très rapidement par zone géographique. Donc vous voyez qu'elle fait son chiffre d'affaires un petit peu partout, mais majoritairement au Japon, à taux constant bien évidemment. Là c'est pour juin 2026. Et puis en Asie, évidemment, et surtout aux États-Unis,
Donc voilà, il y a quand même une bonne diversification géographique, c'est pour ça que même si la Chine est en ralentissement, si l'Europe, où il y a 9% quand même ici du chiffre d'affaires qui est réalisé, et les États-Unis par exemple, et le Japon qui est à 11%, eh bien ça fait quand même un chiffre d'affaires qui peut augmenter, et c'est comme ça qu'elle arrive à améliorer sa rentabilité, et en faisant également des réductions de coûts internes pour améliorer en gros le ROIC, le Return on Investment, qui permet d'avoir moins de coûts pour faire fonctionner l'entreprise et de générer plus de rentabilité. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est dans les plans d'Hermès, qui sont déjà mis en place et qui sont en train de développer encore pour le prochain, enfin en tout cas pour le futur. Donc là, on a vraiment la représentation un petit peu géographique. Vous voyez qu'il y a quand même une forte majorité de chiffre d'affaires qui est réalisé en Asie-Pacifique, hors Japon, bien évidemment. Mais voilà, l'Europe a quand même 15%, les États-Unis 19%, ce qui fait presque 35% si on additionne un petit peu, même plus, ça fait presque 40%. Enfin, allez, on va dire 40% grosso modo de l'activité qui est fait sur le marché États-Unis-Europe. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut aller voir d'autres choses intéressantes? C'est le chiffre d'affaires par métier. On peut voir ici la variation toujours à taux constant, mais on voit que, entre guillemets, ce qui rapporte le plus, c'est la maroquinerie, sellerie, et puis la soie et le textile. Grosso modo, c'est ça qu'on va retenir de cette plaquette. Le chiffre d'affaires maintenant par métier, donc on voit qu'elle est quand même assez diversifiée. Hermès, on croit qu'il n'y a que les sacs Hermès, mais pas du tout. Évidemment, il y a du parfum, notamment Sephora, vous avez de l'horlogerie, et puis voilà, si on regarde vraiment, bien sûr la dominante, c'est la maroquinerie, ici, représentée à 46% dans le camembert, dans le circulaire, et puis on a les vêtements et accessoires, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le textile, la soie, à 27%. Voilà. Et puis on a comme 13% des autres métiers d'Hermès. Alors, au niveau du compte de résultat, regardez ici la marge brute, on est à 71%, le résultat opérationnel, on est à 41%. Bref, on a une entreprise qui est toujours à l'instant T extrêmement rentable, malgré une baisse de moins 45% sur son cours de bourse. C'est pour ça que j'ai pris une ligne, parce que pour moi, ça reste une entreprise très rentable, malgré le ralentissement en Chine. Et c'est ça surtout qui est intéressant, c'est que malgré le ralentissement en Chine, elle continue d'être rentable. Et ça, c'est quand même positif, parce que si jamais à un moment donné, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, la Chine repart, eh bien Hermès va pouvoir aussi relancer une bonne dynamique, et sans parler du taux de change évidemment qui peut redevenir favorable dans les prochains trimestres. Donc là, on a l'évolution de la rentabilité aussi au personnel depuis 2017, et regardez, c'est quand même en augmentation, parce que là, on a atteint pas un record, parce que le record c'était en 2023 à 44 ici, % du chiffre d'affaires, mais on est quand même ici à 41%. Donc on est quand même assez élevé, bien plus qu'en 2019, bien plus qu'en 2021 même. Enfin, on est sur les mêmes niveaux, en fait c'est stable depuis 2021. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Donc je ne vais pas m'attarder sur le compte de résultat, parce qu'on a déjà vu qu'il y avait une augmentation de chiffre d'affaires, etc. L'évolution de la rentabilité, c'est intéressant de voir aussi que c'est globalement stable d'année en année. Là, on est même au-dessus de 2021, bon 2022 aussi forcément. Mais voilà, on est un petit peu en dessous des années précédentes, mais ça reste, on reste quand même rentable ici. Alors, l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat net semestriel, donc là, on voit que c'est croissant évidemment dans le temps, même s'il y a des périodes où ça peut baisser un petit peu, où ça peut se stabiliser, on le voit ici au niveau du résultat net et non pas du chiffre d'affaires, mais voilà, ça reste très haussier sur le long terme, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Donc là, vous voyez qu'on est déjà sur la diapo 27 sur 35, donc on va pouvoir finir assez rapidement ensemble cette vidéo. Donc au niveau ici des investissements opérationnels, vous avez ici de l'immobilier bien sûr et projets, vous avez des productions et métiers, des magasins en distribution, bon ça c'est juste pour information, on va pas s'arrêter trop dessus. Au niveau de la capacité d'autofinancement, elle est en légère baisse par rapport à juin 2025, mais voilà, c'est pas énorme comme baisse. Le cash flow lié à l'activité est en augmentation, donc ça c'est positif, et ajusté, il est également en augmentation. Ce qui fait qu'on a une trésorerie qui a augmenté, et ça c'est positif, ça montre que l'entreprise a toujours du cash qui rentre. Donc on va pas rentrer dans des analyses comptables trop importantes ici, j'ai pas envie de trop vous prendre la tête non plus avec cette VH. On va juste pouvoir terminer avec quelque chose, c'est le résumé ici que j'ai demandé à l'IA de nous faire une petite synthèse pour vous libérer. Et donc voilà, ici on a un chiffre d'affaires, donc ça on l'a vu, en progression de 6% à taux de change constant, une rentabilité ici on le voit, un résultat opérationnel de 3,4 milliards d'euros
et une marge de 41% qui est exceptionnelle au niveau des ventes. Du cash flow, on l'a vu, bilan de trésorerie net, donc voilà, un niveau très solide à 12,9 milliards. Donc la métier par les zones, c'est, on l'a vu, la maroquinerie, donc là on n'apprend rien de neuf, ils nous disent ce qu'on vient de voir nous-mêmes, reste le moteur principal de la maison, porté par une désirabilité intacte et le succès des nouveaux modèles, parce qu'en fait ils sont en train de créer des nouveaux modèles aussi, c'est ça qui est super intéressant, on n'en a pas trop parlé, comme les lignes Clictis, Kelly Obo et Double Launch. Donc au niveau de, ça on s'en moque un petit peu de la répartition géographique, mais voilà, les perspectives et la guidance, on voit la petite synthèse ici, le groupe confirme la solidité de son modèle artisanal intégré et de son réseau de distribution exclusif. La stratégie reste inchangée, Hermès continue d'investir massivement dans ses propres capacités de production en France, et c'est ce qui fait la force de sa marque, je le rappelle, ouverture de nouveaux ateliers de maroquinerie, de recruter plus de 600 création d'emplois dans le semestre, c'est génial. Donc il y a des entreprises qui ferment des emplois, qui réduisent leur, qui mettent au chômage pas mal de monde. Eux au contraire, ils embauchent. Confirmant sa vision de croissance durable malgré les fluctuations monétaires et l'incertitude macroéconomique globale. Donc on sent qu'ils sont toujours en fait à la recherche de croissance. Donc c'est pour ça que pour moi la valorisation actuelle, je ne peux pas me dire que pour du long terme, c'est le point le plus haut que l'action va connaître. Je pense que l'action va valoir plus cher à un moment donné, tôt ou tard, que les niveaux actuels. Et vous comprenez du coup pourquoi le druide de la bourse a investi une petite ligne, j'ai été raisonnable, sur Hermès.